Bonsoir, mesdames et messieurs. À nouveau, Anthony Marcotte ici. Je vous souhaite la bienvenue à l'Autodrome Granby à cette première intronisation de l'histoire du Mémorial de la Terre battue qui, on l'espère, sera perduré pendant encore plusieurs années. Parce que derrière moi, j'ai des pilotes modifiés, des pilotes qui se présentent ici soir après soir pour vous offrir le meilleur spectacle. Et plusieurs d'entre eux, un jour, je l'espère, seront intronisés et auront à leur tour une soirée comme celle que nous aurons aujourd'hui pour monsieur Jacques Lalancette. Alors, c'est un projet qui est né, ce Mémorial de la Terre battue, il y a déjà 3 ans. J'étais dans ma voiture de course en direction de Granby pour l'animation d'un programme de course et je me disais qu'il fallait absolument trouver le moyen de rendre hommage aux plus grands de notre sport, chez nous. Les courses sur terre battue au Québec sont populaires depuis de très nombreuses années et il fallait s'assurer que l'histoire de ce sport soit gardée en mémoire à tout jamais. J'ai tout de suite soumis le projet aux promoteurs Dominique Lucier et Jean-François Tessier qui m'ont immédiatement donné leur appui, même si nous nous faisons un point d'honneur de garder ce projet-là le plus indépendant possible. Je ne pouvais être seul dans cette aventure et j'ai fait appel à mon ami Dave Parizeau, véritable encyclopédie du stock car sur terre battue. Dès lors, il a embarqué dans ce projet à 100%. Sans lui, nous ne serions pas ici aujourd'hui et je lui en suis extrêmement reconnaissant. Ça nous a pris 2 ans avant de jeter les bases de ce projet. Et sans entrer dans les détails, nous voulions nous assurer que ça se fasse dans les règles de l'art. Nous avons fait appel à 4 juges qui ont eu l'amabilité de prendre du temps, de leur très précieux temps pour se joindre à nous, messieurs Serge Saint-Sauveur, Gaston Salva, Claude Brouillard et Richard Bertrand, qui sont les membres seniors de notre comité votant. De plus, nous avions invité, vous, amateurs de course, à faire entendre votre choix via le site web du Mémorial comme 7e votant. Et après calcul des votes, messieurs Jacques Lalancette, Bob Gatien et Léo Bergeron sont sortis du lot. Nous voici donc, 3 ans plus tard, à notre premier grand moment. Aujourd'hui, c'est la soirée Jacques Lalancette. Et, mesdames et messieurs, première des choses, vous vous rappelez certainement que la première intronisation était prévue pour le 12 juin. Mais comme on doit composer à la météo, il se peut qu'il arrive des choses qui changent un peu le cours de notre histoire. Et on a dû faire appel à quelqu'un qui, malheureusement, ne peut pas être ici, mais qui tenait, Jacques, à te remercier pour tout ce que tu as fait pour lui. Alors, écoutons quelqu'un qui est très important dans la vie de Jacques. Salut Jacques, c'est Steve Poirier. Je suis désolé de ne pas être là pour participer à ton hommage ce soir, là, mais je suis pris dans mes engagements de course. Mais je tenais spécialement à te dire mon mot pour l'hommage de cette belle soirée. Je vais commencer un petit peu à expliquer comment on s'est connus. Quand j'ai commencé à courser en sportsman, il y a un ami commun qui nous a présentés. Tu nous as aidé un petit peu à faire notre bout de chemin avec les sportsmen. Ça veut dire à nous aider avec la suspension, nous aider techniquement. On est devenus un petit peu copains à ce moment-là. Comme plusieurs, là, moi je te connaissais plutôt comme pour tes exploits sur la piste. Je me rappelle de te voir arriver en retard à Drummondville, partir de l'arrière avec ta voiture super shiny, puis manquer la qualification. Mais partir de l'arrière, remonter la course, puis gagner la course, c'est comme ça que je t'ai connu. Puis je pense que ton surnom, Monsieur Spectaculaire, te va très bien un peu à cause de ça. Donc, tu avais vraiment laissé des traces dans ma mémoire là, pour tes exploits en course. J'ai eu la chance, c'est ça, par la suite, de te connaître personnellement. J'ai des beaux souvenirs avec toi. J'ai un petit souvenir que je voudrais conter aux gens. C'est quand on est allé ensemble à la pêche sur le lac Ontario. Toi, Jacques, tu fais jamais les choses à moitié. Donc, on est arrivé là au quai avec le bateau super shiny, les cannes à pêche toutes bien alignées. Il fallait qu'on fasse bonne impression. On est arrivé là avec un gros congélateur, tout le stock digne des professionnels. C'est juste un petit peu de valeur. On n'avait pas pogné bien de poissons. Là, je ne sais pas si tu te rappelles, un soir au camping, après les douches, les douches, c'était comme sur le dessus d'une petite colline. Tu as décidé d'évaler la pente en chaise roulante sans personne puis sans frein. J'ai bien pensé qu'à ce moment-là, que notre voyage, il prendrait un peu une tournure dramatique. Quand tu as décidé de tourner le coin en bas qui menait à notre campement, puis juste sur 2 roues parce que ça tournait trop vite, je pensais vraiment qu'on te ramassait tout éraflé sur le bord du trottoir. Mais comme probablement personne d'autre pouvait faire, tu as réussi à tourner le coin. Je pense bien que ce soir-là, tu as battu le record de vitesse entre les douches puis le camping. Fait qu'on s'est pas mal amusé.
Aller aux courses avec toi, là, c'était pas tout le temps de tout repos. Fait que quand tu as quelque chose en tête, là, je pense que le monde qui te connaisse, ils savent faut qu'on t'écoute. Mais il faut être prêt à faire des heures supplémentaires puis mettre tous les efforts pour aller en avant. Mais je pense que c'est ça qui a fait que tu allais aux courses puis tu pouvais être un champion puis tout le temps te démarquer. Je me rappelle quand on travaillait ensemble en Sportsman, qu'on avait idée, tu sais, il y avait tout le temps, il fallait être sa coche, fait qu'il fallait tout le temps trouver des meilleurs morceaux puis travailler sur l'auto. Puis on avait décidé de changer un camshaft le vendredi après-midi avant d'aller à Granby parce que là, c'était sûr que avec le nouveau camshaft, on allait prendre des coches puis aller plus vite. Fait que là, je me rappelle, mon père n'était pas tellement fier parce que là, nous autres, on était habitués d'arriver plus à l'heure, puis là, il était rendu 3 heures, puis on était encore après à travailler dans le moteur. Fait qu'on est arrivé en retard aux courses, un peu comme toi tu faisais dans ton temps. Puis c'est juste valeur parce que dans ma mémoire, je me rappelle pas, moi, avoir fait comme toi, manquer à qualif, partir en arrière puis gagner la course, mais ça, je pense qu'il y a juste toi qui pouvais faire ça. En conclusion, je veux te dire, Jacques, que je suis vraiment chanceux que nos chemins se soient croisés. Puis je peux dire à tout le monde qu'il y a un petit peu de mon succès qui vient de la présence que tu as eue dans ma vie. Puis en plus de m'enseigner un petit peu qu'est-ce que tu connaissais ces voitures de course, je pense que ce que je te dois de plus cher, c'est de m'avoir montré la passion pour les courses, la fierté d'aller aux courses avec tout le temps avec des beaux équipements, puis la hargne de vaincre, parce que je pense, pour moi, c'est ça qui te caractérise le plus. Merci, Jacques. Steve Poirier. Jacques Lalancette a vu le jour le 23 octobre 1943 dans le petit village de Saint-Guillaume d'Upton, près de Drummondville. Dès son jeune âge, il prend place sur les genoux de son père Charles, qui lui fait conduire son Chevrolet 1955. Durant son adolescence, son père était propriétaire d'un hôtel et de la piste de course à Saint-Guillaume. Alors, tous les prétextes étaient bons pour le petit Jacques de faire les livraisons et les commissions, puisqu'il en profitait pour aller faire quelques tours au stadium. Quoi qu'il en soit, Lalancette en a fait des tours sur cette piste, et ce, avec toutes les voitures neuves ou usagées de son père au fil des ans. C'est en 1966, au volant d'une voiture de course du champion de l'époque, Gilles Dutigny, que TQ fait ses premières armes dans le secret de son père. C'est sans surprise qu'il fut piqué dans les veines dès le premier tour. Le 3 septembre 1966, il remporte officiellement sa première victoire en finale late model à l'Autodrome Drummond. C'était le début d'une prometteuse carrière. L'année suivante, remplie de détermination, Jacques fait le saut dans la classe des grands en modifié. Celui-ci visite le cercle des vainqueurs le 3 juin 1967, après seulement 4 programmes de course à Drummondville. À l'hiver 71, Lalancette fait la rencontre d'un homme qui influença le cours de sa carrière, Steve Edens, le président de la compagnie américaine Crane Cams. C'est en rendant visite à ses parents en Floride que Jacques fait escale à l'atelier de pièces pour faire l'achat d'un arbre à cam. Une complicité entre les deux hommes s'est instantanément créée et notre Québécois est devenu son protégé du Québec. Pendant plusieurs années, il fit l'essai de nombreuses pièces de performance de moteurs. Edens lui enseigna plusieurs trucs et techniques pour la conception des moteurs. Jacques Lalancette fut aussi le premier des coureurs de chez nous à avoir un moteur bâti aux États-Unis en 1972. C'était le frère du coureur de NASCAR, Jack Ingram, qui en avait fait la conception. Le conducteur du bolide 7A domina de façon outrageuse durant les saisons qui suivirent. Il remporta d'ailleurs le championnat modifié de l'Autodrome Saint-Grégoire en 1973. En 1974, le coureur de Saint-Guillaume remporte 7 victoires consécutives en finale pour un total de 21, incluant les qualifications. Mais malheureusement, en raison d'ennuis mécaniques lors du dernier programme, il doit céder son titre de champion. Entre 66 et 75, Monsieur Spectaculaire aura eu une carrière parallèle en motoneige et conduira les machines de ski roule, snowjet, chaparral, alouette et coolman. Jacques se permettra même de battre à quelques occasions le légendaire Gilles Villeneuve, qui devint un très bon ami. D'une multitude d'innovations, notamment l'achat de châssis et de moteurs américains, les habits, les gants et les souliers de course anti-feu et de différents équipements à la fine pointe de la technologie pour la préparation de voitures de course. En 1980, Lalancette devient le premier Québécois à prendre part à la finale du Schaefer 200 dans le cadre du Super Dirt Week à Syracuse, New York. En 1981, Jacques décroche la couronne de champion modifié aux autodromes Drummond et Sorel. Cette même année, il établit une marque qui sera battue seulement en 2003 par Steve Poirier. Le conducteur du bolide 48 enregistre le 14e meilleur temps dans les essais chronométrés lors du Super Dirt Week à Syracuse sur un total de 118 coureurs inscrits. Suite à cet exploit, notre Québécois se vit offrir le volant de la voiture de Bob Olson, l'un des meilleurs concepteurs de voitures de course de l'époque, en vue de la saison 82. À contre-cœur, il a dû refuser cette chance au profit d'une vedette montante de l'époque, le jeune Brett Hearn.
En 1983, il paraît dans le cercle des vainqueurs en 10 occasions en finale modifiée et obtiendra rien de moins que 16 top 5, 23 top 10 en 28 départs dans le grand circuit O'Keeffe qui réunissait les 3 autodromes Drummond, Saint-Grégoire et Sorel. Le 25 août 84, celui-ci remporte sa 100e victoire en finale modifiée, toutes pistes confondues, officiellement comptabilisées. Le 8 juillet 89, Jacques Lalancette visite le cercle des vainqueurs de l'autodrome Drummond pour une 72e et dernière fois en finale modifiée, le plaçant au premier rang, même encore en 2015. Et complétera aussi une 20e saison consécutive avec au moins une victoire en finale, un record qui n'est pas près d'être battu. Le 14 juillet 1990, assurément le jour le plus sombre de sa vie, Jacques Lalancette est victime d'un banal accident qui le rend paraplégique à la suite du bris de ses ceintures de sécurité. C'est la fin du spectacle. Jacques Lalancette, amicalement surnommé TQ, et plus tard dans sa carrière Monsieur Spectaculaire, n'a peut-être pas créé toujours l'unanimité auprès des autres coureurs et des spectateurs en raison de son franc-parler, mais l'aura sans aucun doute marqué le stock car sur terre battue à plusieurs égards et surtout tracé le chemin pour de nombreuses générations qui l'ont suivi. Par sa façon de conduire différente des autres, son unique désir de toujours monter sur la plus haute marche du podium, Jacques aura su animer plusieurs saisons de course des années 70 et 80. Pour Jacques Lalancette, les trophées de champion n'avaient pas d'importance. Il préférait se concentrer sur le moment présent. La victoire, c'est tout ce qui lui importait. Même à 71 ans, notre champion a toujours le feu sacré et rêve encore de se retrouver derrière le volant d'une voiture de course. Il est passionné jusqu'au bout des doigts. Malgré une fin de carrière tragique, Jean Cavouran, que si c'était recommencé, demain matin, il ne changerait rien à son parcours et foncerait droit devant pour la seule chose qu'il a toujours voulu, la victoire. Merci Jean pour tous ces beaux moments que tu nous as fait vivre. Ta détermination de vaincre fait de toi l'un des plus grands combattants que le stock car sur terre battue québécois a connu. Mesdames et messieurs, il me fait grand plaisir de souhaiter la bienvenue à notre premier intronisé au Mémorial de la terre battue. Tout le monde debout et accueillons comme il se doit Monsieur Jacques Lalancette. Jacques, je te cède. Et tous mes mécaniciens, il ne m'en reste pas beaucoup, mais il y en a 2, 3 qui sont ici ce soir. Fait que, et aussi les spectateurs, parce que les spectateurs de l'autodrome Granby, Drummond, tous les spectateurs de la terre battue, ce sont les meilleurs au monde. Et je tiens à vous remercier pour cela. Merci Jacques pour tous ces beaux moments sur la piste et également à l'extérieur. Maintenant, pour compléter cette cérémonie, je demanderai à un des membres de notre comité votant, M. Claude Brouillard, de venir remettre la plaque commémorative du mémorial à notre premier intronisé. Une réplique de cette plaque sera d'ailleurs installée prochainement sur la murale du mémorial situé à l'entrée des estrades. Là-dessus, pour tirer un trait sur cette belle soirée, cette cérémonie protocolaire, nous avons réservé une dernière surprise pour Jacques.
Et elle s'est elle-même portée volontaire pour interpréter l'hymne national. C'est pourquoi on va vous demander de vous lever pour accueillir une des amies proches de Jacques. Je souhaite la bienvenue à Mme Julie Bourret. Au Canada, terre de nos aïeux, ton front est ceint de fleurs glorieux, car ton bras s'est porté l'épée, il s'est porté la croix. Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits. God keep our land glorious and free. Oh, Canada, we stand on guard for thee. Oh, Canada, we stand on guard for thee. Mesdames et messieurs, ça complète l'intronisation de Jacques Lalancette. Une dernière fois pour le premier intronisé du mémorial, M. Jacques Lalancette.